Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a donné un délai de 3 mois au commandement militaire pour sécuriser le nord du Sinaï. Dans son discours prononcé à l'occasion des célébrations de l'anniversaire du prophète des musulmans, le chef de l'État a donné cet ordre à son nouveau chef d'état-major. Alors il est clair que le président de la République a décidé vraiment que la lutte au Sinaï vraiment arrive à un stade assez important, un stade où il va vraiment purger cette péninsule, et par conséquent il fallait remettre de l'ordre dans le rang de l'armée. Déjà ce travail avait déjà commencé après l'attentat de l'Ouahed, des oasis maritimes, et donc il est clair qu'il y a un plan qui est mis en place pour vraiment éradiquer toute forme de terrorisme sur le territoire égyptien. De son côté, le nouveau chef d'état-major, Mohamed Farid Hegazi, a promis d'exécuter cet ordre et d'anéantir le terrorisme qui ravage le nord du Sinaï. Très confiant, je crois que cette confiance vient du fait qu'il a une insistance, une persévérance pour vraiment exécuter cet ordre. Il est réputé en tant qu'étant un homme d'opération, c'est-à-dire que c'est un homme qui va certainement se déplacer vers la péninsule sinaïtique pour réaliser et exécuter les ordres du président de la République. Une confiance qui émane peut-être de sa foi en tant qu'homme armé et de son devoir en tant qu'homme militaire. Cette déclaration intervient quelques jours après l'attaque contre une mosquée dans le nord du Sinaï. Un attentat qui a causé la mort de plus de 310 personnes, dont 27 enfants. Selon les analystes, ce sont les tribus Al-Tarabin et El-Sawarka qui étaient particulièrement visées par cet attentat. Alors en fait, Tarabin et Sawarka sont parmi les plus importantes tribus qui vivent et qui habitent dans la péninsule sinaïtique, et ils sont aussi parmi les tribus, comment dire, qui sont conservatrices des traditions de cette péninsule. Ils sont très réputés pour être impliqués dans la lutte contre le terrorisme. Ils coopèrent avec l'armée, avec la police, et par conséquent, ils doivent être visés parce qu'il y a une sorte de menace qui pèse par ces grandes tribus sur les terroristes. Il ne faut pas aussi oublier que Tarabin et Sawarka ont plusieurs alliés parmi d'autres tribus, et cela veut dire qu'ils peuvent vraiment impliquer d'autres tribus au Sinaï pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Ça fait 4 ans depuis la destitution du président islamiste Mohamed Morsi, issu de l'organisation des frères musulmans, que les forces armées sont attaquées régulièrement par des djihadistes qui ont fait allégeance à l'organisation État islamique. Aujourd'hui, après cette déclaration de la part du président Abdel Fattah el-Sisi, les Égyptiens sont optimistes de pouvoir se débarrasser de ce phénomène au bout de 3 mois.